Chers amis, bonsoir. Donc, encore un passage dans la parole que je voulais vous lire aujourd'hui. Donc, à Jean 5, 29, donc, le Seigneur nous parle dans plusieurs endroits de la Bible ce qu'il attend de nous et également ce qui va se passer. Et malheureusement, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, quand on leur parle de l'avènement du Christ, l'avènement de notre Seigneur Jésus, on nous rit au nez. On n'y croit pas parce que, ben, bien sûr, les gens, les hommes, la nature humaine est comme ça. Elle préfère mettre sa confiance dans les choses du monde que dans les choses du ciel. Et pourtant, vous voyez, aujourd'hui j'ai 52 ans, aujourd'hui même. Alors vous allez me dire, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus. Et je suis à un âge où, ben, bien sûr, je pourrais m'en aller n'importe quand. Faut pas oublier que il y a quelque chose que je sais, c'est que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc je me tiens prêt. Mais oui, ce qui est un peu normal parce que en fait, au bas mot, peut-être qu'il me reste une trentaine d'années à vivre, si le Seigneur veut. Donc vous voyez, donc qu'est-ce que c'est que 30 ans à côté d'une éternité? C'est la raison pour laquelle je prends mes responsabilités en tant que frère par rapport à vous et que voilà quoi, je vous donne soit une piqûre de rappel, soit je vous avertis de ce que le Seigneur veut. Donc le monde a beaucoup de choses. On nous apprend qu'il faut gagner gloire, argent, beauté, convoitise. Et ce livre-là, qui est le livre le plus vendu dans le monde, il reste sur des étagères, les gens ne l'ouvrent pas. Moi, j'ai gardé la mienne 25 ans avec moi, celle que j'ai reçue à ma confirmation, avant de l'ouvrir. Elle est toute neuve. Bon, bien sûr, après, ben, j'ai affectionné d'autres Bibles. Mais enfin, voilà. Alors, le Seigneur nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. D'accord. Ça, c'est à Jean 5, 29. À Jean 5, 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce que je dis, c'est que on est vivant. Si vous ne vous repentez pas maintenant que vous êtes vivant, par exemple, vous faites une crise cardiaque maintenant, la minute qui suit, vous vous relevez. Mais vous n'êtes plus ici. Vous êtes là-bas. Et vous vous retrouvez soit face devant un juge, soit face devant un père, suivant les œuvres que vous aurez commises. Car il le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et autrement, il donnera à chacun selon ses œuvres. Il va nous donner à chacun selon nos œuvres. Donc, c'est toutes des questions à se poser vraiment, quoi. Je vous dis ça pour vous personnellement, c'est aussi valable pour moi, hein. S'entend bien. Alors, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est écrit noir sur blanc. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est ce que dit le Seigneur. Donc Jean 5, 29, et si je regarde la traduction de ce que cela veut dire, Jean 5, 29, alors, un jour tous les morts ressusciteront, certains pour la vie, d'autres pour le jugement. Tout être humain se classe dans l'une ou l'autre de ces catégories. Quelle vérité solennelle. Ah bah oui, hein, comme je vous disais avant, ça sera votre lot et le mien. Le verset 29 n'enseigne nullement que ceux qui ont fait le bien seront sauvés en vertu de leurs bonnes œuvres. On n'est pas sauvé à cause des œuvres. Hein. Et que ceux qui ont fait le mal seront condamnés en raison de leurs actes répréhensibles. Nul n'est sauvé en faisant le bien, ou au contraire, il pratique le bien parce qu'il a été sauvé. C'est en donnant notre vie à Jésus-Christ, en le reconnaissant Seigneur et Sauveur de notre vie, et en reconnaissant qu'il a donné sa vie pour nous à la croix, que nous sommes sauvés. Et en se repentant de nos péchés sincèrement. Comme ça, nous sommes sauvés.
Mais là, ils le disent bien. Tout être humain se classe dans l'une ou l'autre des catégories, donc c'est votre cas et le mien. Quelle vérité solennelle! Le verset 9 n'enseigne nullement que ceux qui ont fait le bien seront sauvés en vertu de leurs bonnes œuvres, et que ceux qui auront fait le mal seront condamnés en raison de leurs actes répréhensibles. Nul n'est sauvé en faisant le bien, parce que tu peux très bien faire le bien, et puis moi j'en connais beaucoup qui sont chrétiens de 9 heures du matin à 11h30, le temps que le culte finisse, puis après, on les reconnaît pas. On les reconnaît pas. Donc ça sert à rien d'aller faire le bien, d'aller prêcher l'évangile, de faire le bien 5 minutes, et puis le reste de la semaine, embêter les autres. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Nul n'est sauvé en faisant le bien. Au contraire, il pratique le bien parce qu'il a été sauvé. Les bonnes œuvres constituent le fruit et non la racine. Ouais. Les bonnes œuvres constituent le fruit et non la racine du salut. L'effet et non la cause. Le salut, c'est en reconnaissant l'œuvre de la croix, je vous dis, en l'acceptant, et en se repentant devant Christ et en faisant de Christ notre Seigneur et Sauveur personnel, et en demandant une relation avec lui. Et là, vous êtes sauvés, vous vivez magnifiquement bien. Je ne vous explique pas ce que je me sens bien. J'étais colérique. J'étais quelqu'un de colérique. J'étais quelqu'un d'arrogant. Aujourd'hui, peu m'importe ce qu'on pense de moi. C'est pas ça qui est important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas ce que les hommes pensent de moi qui m'intéresse. Maintenant, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Voilà ce qui m'inquiète. Donc, la racine du salut est l'effet et non la cause. L'expression « ceux qui auront fait du mal » décrit ceux qui n'ont jamais mis leur foi ni leur confiance dans le Seigneur Jésus, et dont la vie, par conséquent, a été jugée mauvaise par Dieu. Ces personnes ressusciteront pour comparaître devant Dieu et non condamnées à la perdition et être condamnées à la perdition éternelle. Donc, je vous la refais. Ceux qui auront fait le mal décrit ceux qui n'ont jamais mis leur foi, donc qui ont toujours dit, bah, comme on nous dit, t'es bondieuserie, ah, mais j'y crois pas, j'ai pas besoin de ton Jésus. Et puis, des gens qui continuent à être dans la fornication, à être dans l'alcoolisme, à être dans l'excès de table, à être dans le vol, à être dans la roublardise, à être dans la méchanceté. Voilà. Ceux qui ont fait le mal décrivent ceux qui n'ont jamais mis leur foi ni leur confiance dans le Seigneur Jésus, qui disent vos histoires de croix, là, arrête, laisse tomber. Et dont la vie, par conséquent, a été jugée mauvaise par Dieu. Ces personnes ressusciteront pour comparaître devant Dieu et être condamnées à la perdition éternelle. On n'invente rien. Je m'excuse. Hein. J'ai toujours un chat dans la gorge au moment de parler, ça m'énerve. Donc, on n'invente rien. Il est dit. Il est dit. Si tu ne te repens pas, si tu ne mets pas ta foi en Jésus, et si tu continues à vivre pour toi, et tu continues à être méchant, et d'être dans la fornication, de faire des faux témoignages, de penser qu'à toi, de rouler les autres, de juger les autres, les plus faibles que toi, d'être méchant, la perdition éternelle, la gêne, bref, l'enfer. Donc, c'est vraiment sérieux. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, je sais que si vous n'êtes pas chrétien puis que vous écoutez cette vidéo, vous devez vous dire il est complètement entamé. Mais c'est normal, parce que l'œuvre de la croix est une folie pour les non-croyants. C'est dit dans la Bible de toute façon. Mais j'aimerais vous retenir 2 minutes, parce que regardez dans votre vie, si vous réfléchissez bien, ça n'a pas été extraordinaire. Quand vous avez voulu faire les choses par vous-même, vous vous énervez pour des on-dit. Quand on est en Christ, on ne s'énerve plus pour des on-dit, on s'en moque. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que pense notre Père, et non pas le voisin ou le collègue de travail ou je ne sais pas quoi. Et on a une sérénité qui est là, et on voit les choses plus justes, on râle plus pour rien, et du moins le moins possible. Mais on n'est pas parfait, mais on sent qu'on marche dans quelque chose qui est vraiment la vérité. C'est difficile, hein, je vous dis pas. La vie d'un chrétien, c'est pas facile non plus. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des challenges, mais
moi je sais que je les remets à Dieu, mes challenges. Je lui parle au Seigneur et je les remets à Dieu, tous mes challenges. Et je sais très bien, et je me fais plus de soucis, parce que même de se faire du souci pour un problème, c'est l'injurier. Il n'aime pas ça, il le prend très mal. C'est un péché même. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous vous faites du souci pour votre vie en tant que chrétien, ou même voilà, en tant que chrétien surtout, ça veut dire que vous ne faites pas confiance au Seigneur Jésus. C'est pour ça que les non-chrétiens, ils se font du souci pour tout. Donc moi, je ne me fais plus de soucis pour rien du tout, parce que je sais que quoi qu'il arrive, le Seigneur va bouger pour moi, le Seigneur va intercéder pour moi, le Seigneur va agir pour moi, et, et il va me délivrer parce que je suis son fils, son enfant, et j'ai cette chance-là, et j'en suis fier. Fier modérément. Mais quelle fierté de pouvoir être enfant de Dieu. Quelle fierté. Parce que papa, quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur de rien. Avant, j'avais peur de tout. Tout m'énervait. Je m'énervais pour rien. Je pouvais m'énerver 3 jours d'affilée sur un sujet. Maintenant, c'est fini ça. C'est terminé. Parce que je lui ai donné ma confiance. Donné ma confiance. Donné ma vie. Et sans lui, je ne ferais rien du tout. Je vois bien que ma vie est différente. Vous voyez, j'ai 52 ans. Ça fait 4 ans que je suis converti. Et ça fait 2 ans que j'ai que je suis vraiment rentré dans le ministère et dans cette relation que je veux avec lui au quotidien, en ouvrant ma Bible tous les jours, chaque matin, en lisant un morceau de la parole pour me faire du bien, parce que j'en ai besoin. Je ne me vois pas passer un jour sans ouvrir la parole. Et je me dois, le Seigneur m'a mis à cœur de vous transmettre à vous, soit qui vous en rappelez pas, soit pour vous donner une piqûre de rappel à mes frères et sœurs, ou alors, au mieux encore, justement, toucher le cœur de quelqu'un, et là, c'est merveilleux. Là, c'est merveilleux. Donc, voilà, les amis. C'est ce passage-là de Jean... Oui. Jean 5, 29, que je voulais vous décortiquer aujourd'hui. Tout bientôt, on regardera bien sûr encore autre chose, c'est toujours un plaisir, mais croyez-moi, on en a tellement encore à partager. Abonnez-vous à la chaîne justement parce que le livre il est gros. Et j'attends encore qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir aller faire un peu d'évangélisation de rue, parce que ça j'aime bien aussi. Et puis voilà quoi. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, au revoir.